Si demain votre enfant il échappe de votre surveillance et qu'il va dans le rayon écran plasma, qui s'amuse à porter un truc qui tombe. L'équipe, ça va ou quoi? Bienvenue, installez-vous confortablement, je vous l'avais promis, le retour des vidéos juridico-politiques pendant les vacances, c'est chose faite. Je suis ravi de vous accueillir dans le premier épisode de cette nouvelle série sur laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans, jour et nuit, sans relâche. Un gros projet qui n'aurait pas été possible sans les 14 personnes qui ont bossé avec moi pour le rendre possible. Donc je tenais à remercier personne frère. Personne. Tu crois que je vais tenir un projet secret pendant 3 ans? Non les frères, je suis désolé de vous décevoir. J'ai eu l'idée aux toilettes hier soir, comme tout le monde. Bah bien sûr, t'as des idées, tac, je me suis dit, ça pouvait être cool. Plus sérieusement, ça fait longtemps que l'idée me trottait dans la tête, mais à chaque fois, je repoussais sans cesse le tournage, l'écriture, parce que tout simplement, j'avais la prépa et la fac. Mais maintenant que j'ai validé avec mention, je peux me permettre, évidemment, j'ai eu une réponse de master. Bref, le concept, quel est-il? C'est très simple. On prend une question de la vie de tous les jours, on sort les différents codes existants et on essaye de démocratiser la matière juridique autant que faire se peut. Ouais non, on va éviter les termes trop techniques et les grandes phrases tannantes. Le but, c'est juste de vous donner des pistes. Le jour où vous avez une galère avec votre assureur, avec votre opérateur téléphonique, avec un supermarché, avec une personne, n'importe, c'est vraiment de prendre des situations que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours, plaquer un peu de droit là-dessus et vous expliquer comment vous pourriez vous en sortir, ou en tout cas simplement prendre l'ascendant sur votre interlocuteur en lui montrant que vous avez des notions de droit. Grâce à qui? Bibi, juste ici. Ah, j'avais trop hâte, je vous jure, j'avais trop hâte de commencer cette série. Il va y avoir une kyrielle d'épisodes, j'ai déjà 3000 idées en tête, c'est noté. Bref, avant que ça commence, bien sûr, le like, c'est du temps, c'est de l'écriture, c'est des recherches. Donc franchement, je vous jure, à moins de 500 likes, je sors pas l'épisode 2. Ça sert à rien, en fait, je me dis que ça vous plaît pas. Le fait de mettre des likes, certes, c'est pour le référencement, tout ce que vous voulez, mais quand je vois qu'une vidéo elle a plus de likes, juste ça montre que c'est des vidéos qui vous plaisent plus que les vidéos que je sors de coutume, donc ça me pousse à en sortir plus dans le même thème. Si je vois que la vidéo elle fait 100 likes, frère, ça sert à rien, tu vois. Donc je compte sur vous. Si vous voulez l'épisode 2, 500 likes, en attendant, bienvenue dans le premier épisode, on est parti, générique. Bon, pour ce premier épisode, j'ai voulu faire assez simple en vue de poser les bases pour les épisodes qui vont suivre. Donc j'ai pris une situation relativement large que vous pourrez rencontrer dans la vie de tous les jours. Et la question que je me suis posée pour trouver cette situation, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on est amené à faire chaque jour? Se rendre dans un magasin. Bon, certes, on n'est pas tous amenés à fréquenter les mêmes magasins, mais peu importe, on est tous égaux devant la loi. Donc le cas qu'on va traiter dans ce premier épisode s'applique aussi bien que vous alliez chaque jour à Louis Vuitton que à la boulangerie du coin pour acheter votre baguette. Sol glissant, chariot dangereux, mauvais fonctionnement des portes automatiques ou des escalators, chute de marchandises. En cas d'accident dans un magasin, c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple de savoir qui va être responsable, qui on peut attaquer, qui va devoir dédommager, qui va devoir payer. On va procéder en 2 chapitres. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'il faut savoir d'un point de vue légal, quelles sont les règles applicables et ce que dit la loi dans une telle situation. Et dans un second temps, on verra comment ça se passe concrètement en pratique et qu'est-ce que vous pourriez faire, quels seraient les bons réflexes à avoir si vous vous retrouviez dans cette situation. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que professionnel, l'exploitant d'un magasin a d'une part une obligation générale de sécurité de ses produits vis-à-vis de ses clients et deuxièmement une obligation de faire en sorte que le lieu de vente soit sûr. Et après, j'ai envie de dire, ça, c'est presque de la logique. L'objectif, c'est pas que quand le client il rentre dans un magasin, il ait une chance sur 2 de ressortir vivant. Sinon, déjà, il y a un problème. Bon, maintenant, au niveau de la sécurité générale des produits, c'est un peu plus compliqué. L'article L221-1 du Code de la consommation nous dit que les produits et les services doivent présenter la qualité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le cadre d'une utilisation normale et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Vous l'aurez compris, toutes les tensions reposent sur cette notion de légitimité et plus globalement en droit sur des notions cadres comme ça qu'on peut pas réellement définir et donc on utilise nécessairement des termes larges pour englober et exclure en même temps certaines situations. Vraisemblablement, vous pourrez donc pas attaquer un magasin qui subit une attaque terroriste en plaidant qu'il n'y avait pas une sécurité spéciale antiterrorisme parce que c'est des cas de force majeure. Par contre, vous pourrez attaquer le magasin si vous achetez une bouteille de coca et qu'elle explose entre vos mains ou celle de votre enfant, même s'il l'a agité avant. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant parce que cette obligation de sécurité, elle vise aussi bien le fabricant que le revendeur. C'est-à-dire que si on reprend le cas d'avant, vous pourrez aussi bien attaquer directement Coca-Cola pour un défaut de mise en bouteille que le commerce dans lequel vous avez pris la bouteille. Le tout sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, un classique, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et deuxième point très important, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue juger par un arrêt du 16 mai 1984 que tant que le produit n'était pas acheté par le client, ce dernier appartenait toujours au magasin qui en restait le propriétaire et donc l'obligation générale de sécurité pesait toujours sur ce dernier. Donc tant que vous n'avez pas payé le produit, c'est le magasin qui reste responsable de ce dernier. C'est comme ça que dans 2 arrêts du 25 juin et du 10 mai 1975, la cour d'appel de Reims et d'Amiens ont jugé que dans le cas d'une bouteille qui explose dans le chariot ou au moment où on l'attrape dans un rayon, le magasin était toujours responsable. Maintenant qu'on a fini sur la sécurité des biens et des services, passons à la sécurité des locaux. Faut savoir que depuis un arrêt du 19 novembre 1964 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, un commerçant ne peut être tenu à une obligation générale de sécurité
concernant ces locaux. Parce que d'un point de vue contractuel, le simple fait de pénétrer dans un magasin n'engage pas le commerçant à une obligation vis-à-vis de son client. À ce stade-là, il n'y a pas encore de contrat de vente. Par contre, cette pseudo-irresponsabilité du magasin a été fortement nuancée par un arrêt du 5 juin 1991 rendu par la même chambre civile, dans lequel les juges sont venus affirmer que la responsabilité civile délictuelle du magasin pouvait être engagée dès lors que le lieu de vente ne présentait pas la sécurité à laquelle les clients pouvaient légitimement s'attendre. Et là, les exemples sont pour ainsi dire quasi infinis. Par exemple, si vous êtes dans un hypermarché, que vous vous baladez dans un rayon et qu'il y a un produit qui vous tombe sur la tête parce qu'il a été mal rangé par le responsable du rayon. Donc par exemple, il a empilé plusieurs produits les uns sur les autres, il y avait un équilibre instable et au moment où vous passez, pas de chance, ça vous tombe sur la tête. À ce moment-là, vous pourrez plaider le fait que le magasin a commis une faute ou qu'il est coupable d'une négligence. Pareil pour un mauvais entretien des sols, des escaliers, des plafonds, des chariots dangereux, des produits difficilement accessibles pour lesquels il faudrait monter sur un escabeau, des trucs de ouf pour les récupérer, ou si le magasin était conçu de telle manière que pour passer dans un rayon, il faut se mettre comme ça tellement il est fin et il y a une bousculade, des produits qui tombent, enfin bref, là encore une fois, c'est selon votre imagination et selon les cas que vous rencontrez dans la vraie vie, mais clairement les exemples sont sans fin. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans ce cas-là, c'est à vous d'apporter la preuve de cette négligence ou de cette faute. Donc la charge de la preuve repose sur la victime et il y aura une présomption de non-culpabilité au profit du magasin. Il faut savoir que le magasin pourra à son tour s'exonérer partiellement de sa responsabilité s'il arrive lui-même à prouver une faute de la part du client qui a été victime d'un accident. Si par exemple vous jonglez dans un rayon avec des bouteilles en verre, quand bien même le plafond serait trop bas et qu'il y en a une qui s'éclate, vous avez aussi commis une faute. Donc forcément ils n'auront pas à réparer l'entièreté du préjudice. Pareil, si demain votre enfant il échappe de votre surveillance et qu'il va dans le rayon écran plasma, qui s'amuse à porter un truc qui tombe, le magasin pourra à son tour prouver la négligence de la part du client qui n'a pas surveillé ses enfants, parce que tant qu'ils sont mineurs vous avez la garde de vos enfants et donc vous êtes solidairement responsable de leurs faits et gestes. À partir de là, vous l'aurez compris, c'est plus qu'un jeu de preuves et de contre-preuves pour savoir qui est réellement responsable et à quel degré. Bon, maintenant que vous savez tout d'un point de vue légal, passons à la partie pratique, le chapitre 2. Finalement, qu'est-ce que vous aurez intérêt à faire si vous étiez dans une telle situation? Bon, premièrement, toujours établir un constat d'accident. C'est le premier réflexe à avoir. Vous prenez une feuille, votre téléphone, n'importe, vous notez ce qui s'est passé, vous prenez des photos, même s'il y a des témoins autour qui ont assisté à la scène, vous prenez leurs coordonnées et vous le faites signer au magasin de manière à ce que vous puissiez attester que les faits se sont bien déroulés de cette manière. S'il y a des caméras, pareil, qui pointaient dans cette direction, vous pouvez vous appuyer sur ces caméras-là. Mais en tout cas, voilà, dresser un constat de l'accident pour garder une trace. Maintenant, il y a à nouveau deux cas de figure. Premièrement, si vous êtes, vous, à l'origine de l'accident et que vous avez commis une faute. À nouveau, votre fils de 16 ans a échappé à votre vigilance, il rentre dans un rayon, il casse un objet et vous vous retrouvez avec un écran plasma de 2000 € à payer. Tu vas pas mettre 2000 € dans un écran. Malheureusement, à ce moment-là, d'un point de vue légal, vous avez commis une faute, donc potentiellement, vous pourrez être tenu d'indemniser le magasin pour le dommage que vous lui avez causé. Bon, maintenant, il s'agit de relativiser parce que, en général, pour une simple casse, faut savoir que les magasins prévoient tout simplement un trou en amont pour justement les casses, pour les vols, pour les produits qui seront perdus, pour les produits qui sont périmés. Donc, dans la majeure partie des cas, ils préfèrent largement prendre en charge, vous exonérer de l'indemnisation et être sûr de garder un client potentiel parce qu'ils savent qu'avec ce geste sur long terme vous reviendrez chez eux et qu'ils seront plus rentables que si vous faisiez payer coûte que coûte un produit à 300, 400, 500 € et être sûr que vous reviendrez plus jamais chez eux. Quand on regarde bien, c'est un calcul tout à fait rationnel. Maintenant, si par hasard ils tenaient absolument à vous faire payer le produit ou que c'est un produit d'une trop grande valeur, je vous conseille simplement de faire jouer votre assurance de responsabilité civile. Vous avez forcément une clause insérée dans le contrat multirisque habitation ou autre qui garantit les dommages causés par vous-même ou par votre enfant à d'autres personnes ou à d'autres enseignes. Donc vous faites jouer cette assurance et à ce moment-là, c'est tout simplement l'assurance qui s'occupera de prendre en charge la réparation, de contacter l'enseigne et de voir avec eux. Et bien évidemment, après tout dépend des différents contrats, mais normalement ça prend en charge aussi bien les dommages corporels que les dommages matériels. Deuxième cas de figure, le magasin a commis une faute ou une négligence. À ce moment-là, ça change complètement la donne parce que évidemment, c'est vous qui pourrez le poursuivre et c'est lui qui sera tenu de vous indemniser. Encore une fois, l'engagement de sa responsabilité sera subordonné à la preuve que vous apporterez de sa culpabilité, la preuve d'un sol glissant, d'un escalator défectueux, produit mal disposé, peu importe. Il faut que vous ayez la preuve que le magasin a bien commis une faute. Un exemple tout bête, si on reprend l'obligation de sécurité et d'information générale vis-à-vis des produits. Si par exemple vous vous rendez dans une animalerie et que votre enfant se fait mordre par un rat parce qu'il a mis son doigt à travers la grille, mais qu'il n'y avait pas de panneau qui informait sur le fait qu'il fallait pas se rapprocher des cages, ou encore mieux que vous achetez un petit rat domestique et que quelques jours plus tard il vous mord puis que vous contractez une maladie grave, à ce moment-là vous pourrez engager la responsabilité du magasin parce que vous aurez la preuve qu'il vous a pas suffisamment informé sur les risques potentiels d'une utilisation ou d'un achat. Et je prends pas cet exemple du rat par hasard puisque c'est précisément ce qu'a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 2008 en condamnant l'animalerie à 2500 € de dommages et intérêts vis-à-vis de la famille dont l'enfant s'était fait mordre le dos. C'est pour ça que le plus souvent les magasins ils se blindent et qu'ils mettent partout des panneaux sur attention, faites pas ceci, faites pas cela, comme ça après ils peuvent faire jouer ça. Et pareil pour les fabricants de produits qui sur les emballages, souvent par exemple les packs de lessive, mettent bien en garde les familles sur le fait qu'il faut pas que ce soit à proximité d'un enfant, qu'il faut pas que ce soit avalé, qu'il faut pas que ce soit ceci, cela. Typiquement sur la bonbonne de gaz, là si vous regardez bien, je vous laisse mettre pause à la caméra, mais ils précisent bien qu'il faut pas le manger, qu'il faut pas le
boire, qu'il faut pas jouer avec le gaz parce que sinon ça peut créer des risques. Et comme ça derrière vous pourrez pas les attaquer parce qu'ils auront une preuve qu'ils vous ont bien informé sur l'utilisation normale de ce produit. Donc voilà, ça marche aussi bien pour le commerçant avec les locaux etc que le fabricant pour les produits qu'il fabrique. S'il y a un défaut, évidemment vous pourrez engager sa responsabilité parce que le produit n'est pas conforme et ne vous apporte pas la sécurité à laquelle vous pouviez vous attendre ou la sécurité qu'on vous avait promis. Au final, pour conclure ce deuxième chapitre pratique, et j'ai changé de caméra parce que j'avais plus de batterie dans l'autre, si vous êtes face à ce type de litige et que vous n'arrivez pas à régler les choses sur place avec le magasin, vous prenez votre constat d'accident, vous rentrez chez vous, vous faites un courrier recommandé avec accusé réception à destination de l'enseigne ou du commerçant dans lequel vous expliquez bien les faits et ce que vous demandez. Et si vous n'avez pas de réponse suite à l'envoi de ce courrier, vous pourrez engager des poursuites judiciaires parce que vous pourrez prouver devant le juge que vous avez tenté d'engager une procédure amiable, parce que très souvent maintenant dans différents types de litiges on exige une médiation ou une conciliation préalable avant d'aller dans le juge. Là au moins vous aurez tenté quelque chose, ça n'aura pas marché, vous êtes sans nouvelles, donc vous pouvez aller devant le juge et engager les poursuites devant un tribunal. Après, en cas d'infraction manifeste du magasin, vous pouvez également contacter le procureur général de la République directement, et là ce sera au pénal, mais c'est d'autres objectifs et d'autres finalités, donc je pense qu'aujourd'hui on va rester sur du civil, mais si l'objectif c'est vraiment de sanctionner le magasin, là vous pourrez aussi aller au pénal. Bref l'équipe, j'avais grave hâte de tourner ce premier épisode, franchement je suis grave content, et dites-vous que les prochains épisodes ça s'annonce merveilleusement bien parce que suite au teaser que j'ai publié sur Insta pour annoncer la sortie de la vidéo, j'ai été contacté par Béatrice, si tu passes par là, on est totalement ensemble. Et donc vraisemblablement les prochains épisodes, ça sera pas dans ma chambre, mais t'as capté, on va step up d'un cran. Non franchement je suis grave content, ça s'annonce archi lourd. Mais pour l'heure, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, les likes, franchement je vous ai dit, à moins de 500 likes, ça sert... Enfin si, en vrai peut-être même à moins de 500 likes, j'enverrai l'épisode. Mais si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Commentaires, likes, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Bonbonne de gaz dans les commentaires. Là tu vois, là par exemple je joue avec, si ça explose, c'est moi gros. Tu vois, je pourrais pas dire que j'ai fait une utilisation normale. Je la secoue un peu, tac, je mets des coups de coude, c'est pas une utilisation normale, donc je pourrais pas être dédommagé de la part de Decathlon. Pour le coup ouais, c'est fort dommage parce que d'un point de vue corporel je crois que les dégâts seront colossaux. Bref, prenez soin de vous, on s'attrape très rapidement pour une nouvelle vidéo, et à l'heure où cette vidéo est publiée, dites-vous que nous on est dans la forêt en train de dormir dans une tente et faire des pâtes avec une petite gazinière comme ça. Non, t'es con quoi, faut pas les rater moi. Faut qu'elle soit bien coupée, sinon on en refait d'autres. Ouais. Tu permets ça toi? Là je suis pas encore parti, mais au moment où la vidéo sera en ligne, j'y serai parce que je tourne cette vidéo en amont prévoyant. Je vous ai dit, j'ai un planning maintenant imposé, t'es fou. Merci pour tout, bisous, peace.